justement de la conversion de Martin Luther en 1517, n'est-ce pas? En particulier au travers de ce verset 17 du premier chapitre. « En lui, en l'Évangile, dira-t-il, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et ce verset a bouleversé la vie de Luther. Avant, c'était un moine super pieux et tout s'est éclairé, toute sa vie a basculé quand il a compris la vérité fondamentale de la justification de l'homme par la foi. Il écrira, je vous cite, « J'ai saisi que la justice de Dieu est la justice par laquelle, à travers la grâce et la pure miséricorde de Dieu, Dieu nous justifie par la foi. Dès lors, je me suis senti renaître comme si j'étais passé par la porte du paradis. » Je dois vous dire que c'est l'épître qui m'a le plus marqué de toute ma vie chrétienne, depuis que je me suis converti. Quelques mots sur l'auteur. L'auteur, on le sait, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas lui qui l'a écrit avec sa main, c'est son secrétaire, Tertius. Vous le trouvez dans Romains chapitre 16, verset 22. C'est lui qui a rédigé la lettre. Paul, anciennement Saul de Tarse, est devenu un instrument très, très particulier entre les mains de Dieu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il a la jonction de trois cultures, trois sphères sociales de son époque. Vous voyez qu'il a été plongé dans la culture et le légalisme judaïque parce que, dira-t-il, il était instruit au pied de Gamaliel, un enseignant de la loi réputé et membre du Sanhédrin. Et Paul est un ancien pharisien, fils de pharisien, dira-t-il, il s'en vantera, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 23. Mais il connaît très bien la culture grecque, puisque depuis sa jeunesse, il habitait dans une ville qui était l'un des grands centres de la culture helléniste, qui était Tarse, dans la province romaine de Cilicie. Et puis ensuite, il jouissait aussi du privilège de la citoyenneté romaine, qu'il avait acquise de par sa naissance. C'est ce qu'il va affirmer devant le tribun Claude Lysias dans Acte 22, et c'est ce qui va justement lui éviter d'être fouetté. Culture judaïque, grecque, romaine, il vit et il incarne une connexion extrêmement étroite entre ces cultures et donc il est capable de s'adresser avec aisance à n'importe quel auditoire, avec tact, et en particulier aux juifs et aux païens. Et c'est très clair dans ses prédications où Paul est confronté à des auditoires extrêmement variés. J'aimerais juste faire une remarque. Vous direz, mais c'est super, Paul, tu as un instrument particulier, tu as été choisi par Dieu, Paul, c'est Paul. Oui, mais mes amis, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes nous-mêmes, personnellement, à un carrefour culturel unique, bien particulier, de par notre ascendance, de par notre éducation, de par nos relations particulières, nous sommes à un carrefour d'expériences uniques. Et à cause de ça, Dieu veut aussi nous utiliser de manière unique et nous faire aussi entrer dans ces bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous, pour qu'on les pratique. Donc ce n'est pas simplement le privilège de Paul, c'est aussi notre privilège en tant que croyants. Alors, dans ce survol, je suis conscient que je vais être très... que je vais être très incomplet parce que faire le survol d'une épître aussi monumentale que celle-là en quelques 35 minutes, ça demande peut-être des compétences qui sont au-delà des miennes. Néanmoins, j'aimerais quand même mentionner 4 éléments qui me semblent importants au niveau de cette épître. Et je voudrais souligner d'abord la maturité de l'épître. Sa maturité, c'est-à-dire, je veux dire par là, à quel moment de la vie de l'apôtre Paul cette épître a-t-elle été écrite? Et c'est important pour nous, pour bien comprendre aussi tout ce qu'il va dire. Deuxièmement, le thème. Est-ce qu'il y a un thème qui unifie toute cette épître? Ou est-ce que ce sont simplement des doctrines qui sont ça et là, qui lui passent par la tête? Comment est-ce que Paul développe cette épître? C'est ce qu'on va voir. Et puis ensuite, la troisième chose qu'on va voir, c'est les raisons de l'épître. Pourquoi la lettre a-t-elle été écrite? Y a-t-il des raisons qui sont suffisamment claires ou pas? Nous allons voir. Et je terminerai par le plan. Est-ce que Paul suit une logique dans cette épître? Si oui, laquelle? Alors, on commence. On va d'abord parler de la maturité de l'épître.
regardez bien. Il y a 14 ans, c'est dommage, je n'ai pas amené mon sticker, qui se sont écoulés depuis la conversion de Saul de Tarse en l'an 46. Depuis jusque-là, il s'est converti à peu près ici, n'est-ce pas? Il y a 14 ans qui se sont écoulés et nous sommes en l'an 46. Et c'est là, il va y avoir, à partir de ce moment-là, il va y avoir le... Non, ça va être... À partir de l'an 46, il va commencer à faire son premier voyage missionnaire et il va y avoir le concile de Jérusalem à partir donc de environ en l'an 49. Pourquoi ce concile à Jérusalem? Parce qu'il va y avoir une très forte pression de la part des judaïsants qui n'acceptaient pas que les païens puissent rentrer comme ça dans le peuple de Dieu. N'est-ce pas? Donc le premier concile de Jérusalem a eu pour but de se mettre d'accord sur ce qu'il fallait demander aux païens avant de devenir un disciple de Jésus. D'accord? Et Paul devra s'opposer à ces judaïsants qui voulaient que ces païens soient circoncis. Après un assentiment avec les anciens de Jérusalem, Paul est reparti dans son ministère et a démarré son deuxième voyage missionnaire. N'est-ce pas? Et puis ensuite, il va démarrer un troisième voyage missionnaire. Il va passer 3 mois à Corinthe. Et c'est pendant ces 3 mois à Corinthe où il va écrire cette épître aux Romains que nous avons. Donc c'est à la fin de ce troisième voyage missionnaire. Troisième voyage missionnaire, vous voyez qu'il est arrivé à Corinthe, à Athènes, à Corinthe, et c'est là qu'il va écrire avant de repartir, n'est-ce pas, pour retourner à Tyr et ensuite à Jérusalem, et ça va se terminer par son arrestation. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je reviens sur mon plan. C'est simplement pour vous montrer que Paul a accumulé énormément d'expérience. Énormément d'expérience avant d'écrire sa lettre. Il a eu 3 voyages, il a fait 3 voyages missionnaires, il a déjà prêché l'évangile depuis environ plus de 20 ans, n'est-ce pas? Depuis plus de 20 ans, on pense qu'il a commencé à prêcher à peu près ici en 36, nous sommes en 56 après Jésus-Christ. 20 ans d'expérience qui lui ont permis d'accumuler une énorme connaissance de Dieu et de ce qu'il est en train de dire. Ce qu'il nous offre, mes amis, dans son épître, c'est l'expression mûre de la doctrine chrétienne, d'une réflexion théologique profonde, raisonnée, affinée, pratique et surtout mise à l'épreuve des défis dus à l'opposition des judaïsants à son ministère et mise à l'épreuve de la difficile cohabitation entre juifs et païens. Tout ça, on le retrouve concentré dans cette épître. Donc, cette lettre inspirée par le Saint-Esprit devient de manière incidente, je dis bien incidente, un traité de théologie inestimable, bien qu'au départ, ça soit une lettre de circonstance. J'aimerais juste faire une remarque, là où nous en sommes. Il y a parfois dans nos milieux évangéliques une certaine réticence, voire défiance, face aux études théologiques ou en institut, fac, etc. Et il y a certainement un risque. Il y a un risque de dessèchement du cœur, et puis un risque aussi de s'enorgueillir. Ça, c'est vrai. La connaissance enfle, mais l'amour édifie, dira Paul. Le risque existe, et pas que pour le converti, pour tout chrétien. Mais ce qu'on voit dans cette épître, c'est que Paul allie admirablement tout ce qu'il a accumulé intellectuellement, étudié, digéré, avec la passion qu'il a pour l'annonce de l'Évangile et pour transmettre tout ce qu'il a compris. Paul nous démontre dans sa lettre comment la théologie peut être au service du témoignage et d'un cœur enflammé pour le Seigneur. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut tout à fait être l'un avec l'autre. N'est-ce pas? Alors, j'en viens au thème maintenant de l'épître. On voit que... ok, c'est pas... Non, c'est pas grave, c'est bon. Le thème de l'épître. Le thème de l'épître, dès le début de sa lettre, l'apôtre mentionne l'évangile de Dieu, pour lequel il a été mis à part, chapitre 1, verset 1, et cet évangile qui avait été promis sous l'ancienne alliance, verset 2, et qui a pour sujet le Seigneur Jésus-Christ, dira-t-il, au verset 3. Et puis lorsque Paul écrit et continue en disant au verset 15 qu'il a un vif désir d'annoncer
l'évangile aux chrétiens de Rome, on a l'impression que c'est comme s'il allume un feu intérieur et il poursuit au verset 16 et 17 en disant « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et au cours de cet épître, c'est effectivement ce qu'il va développer, ce qu'il va décliner et présenter dans ses écrits. L'évangile va effectivement être décliné, appliqué à tout être humain, parce que cet évangile sauve le pécheur, il concerne Israël, et il concerne aussi le comportement de quiconque croit. C'est pourquoi le thème général et unificateur de cet épître pourrait s'intituler, je ne dis pas que c'est le seul, mais celui-là me semble assez bon, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand nous, on définit l'Évangile, grosso modo, on le restreint en disant l'Évangile, c'est « écoute tes pécheurs, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est ça l'Évangile, grosso modo. C'est pas faux, je dirais même, c'est juste, mais c'est quand même incomplet. C'est quand même incomplet parce qu'au sein de cette lettre, Paul élargit considérablement ce qu'il appelle, lui, l'Évangile. Et pour lui, l'Évangile, mes amis, eh bien, c'est tout le conseil de Dieu, qui inclut l'histoire de la rédemption, qui s'applique à toute l'humanité, y compris le dessein de Dieu pour les chrétiens et pour Israël. Chapitre 9 à 11. Tout ça, c'est pour Paul l'Évangile. Et si Paul écrit qu'il a un vif désir d'annoncer l'Évangile, n'est-ce pas, à ses croyants romains, chapitre 1, verset 15, il n'attend pas de voir ses chrétiens pour le faire. Il prend sa plume et par voie de conséquence, il va écrire toutes ces grandes doctrines qu'il a sur le cœur et qui font partie de l'Évangile et qu'il va développer dans sa lettre. J'aimerais juste donner deux petites applications incidentes à ce que je viens de dire. La première, c'est que la puissance de Dieu, dit Paul, elle est pour le salut de quiconque croit. Elle n'est pas pour quiconque a cru. Vous savez, tu as signé un jour une lettre en disant que tu donnes ton cœur à Jésus, ça y est, c'est fini, tu es sauvé, puis ensuite tu vis ta vie comme tu veux. Non, ça, c'est pas l'Évangile. Ça, c'est pas comme ça que Paul dit que la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie. C'est croire au Seigneur Jésus maintenant et tous les jours. Cette réitération, cette volonté de dire « Seigneur, je crois dans ton évangile encore ce matin. Encore ce matin, je veux que ça s'applique dans ma vie. » Pourquoi ? Parce que c'est tous les jours qu'on a besoin d'être sauvés de nous-mêmes, mes amis, ni plus ni moins, n'est-ce pas ? Et de tout ce que le péché a tordu dans nos cœurs, nos raisonnements, nos habitudes. Et c'est pour cela que l'évangile n'est pas que pour les inconvertis. J'insiste là-dessus. L'évangile est pour nous croyants qui avons cru et qui persistons à croire encore aujourd'hui. Deuxième remarque, je pense qu'il est important de se laisser façonner par le vocabulaire de la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu redéfinir les termes qu'elle nous décrit dans la parole. Vocabulaire et expression qu'elle emploie sans lui imposer notre propre conception. Le mot évangile, par exemple, est un cas que l'on vient de parler. J'en citerai juste un autre, même s'il y en a plusieurs. Un autre exemple va apparaître dans Romains 3 à propos de la justice de Dieu. Naturellement, quand on parle de justice de Dieu, on pense à la justice inhérente à Dieu, c'est-à-dire celle qui lui est propre. Mais la justice de Dieu, Paul va en donner une définition plus large au verset 26 en disant que il, c'est-à-dire Dieu, montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ce qui veut dire que la justice de Dieu, c'est en même temps la justice inhérente de Dieu et en même temps la manière dont Dieu déclare juste le coupable. Tout ça, c'est la justice de Dieu. Alors, la troisième partie que je vais partager avec vous, c'est les raisons de l'épître. Et ça, c'est intéressant. Ça vaut la peine de s'y pencher. Les raisons pour lesquelles l'épître a été écrite, les raisons pour lesquelles Paul a écrit une lettre avec une théologie aussi dense à une église qu'il n'a jamais visitée, demeurent débattues. Mais néanmoins, il y a deux éléments qui viennent certainement éclairer notre réflexion et je vous les partage. Le premier élément, c'est qu'on apprend dès le début de la lettre que Paul avait souvent formé le projet de visiter ses croyants à Rome, chapitre 1, verset 13. Et il le redira au chapitre 15. Et ça fait plusieurs années qu'il a déjà ce projet. Il n'y avait pas qu'une seule église à Rome. Il faut en être conscient, il y en avait plusieurs.
Et cela ressort du fait que Paul mentionne des églises de maison, en particulier lors de ses salutations au chapitre 16. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, il salue Priscille et Aquilas et l'église qui est dans leur maison, chapitre 16, verset 5. Mais il dit aussi, il mentionne à Saint-Crite, Féglon, Hermès, etc., et les frères qui sont avec eux, ce qui sous-entend qu'il y a encore un autre groupe. Et puis il va y avoir plusieurs groupes comme ça. Donc l'église est formée de plusieurs petites églises de maison, et tout ça, c'est l'église à Rome. Et il écrit à toutes ces églises-là, finalement. En tout cas, Paul mentionne qu'il désire être accompagné par ces chrétiens de Rome pour aller, dira-t-il, en Espagne. Chapitre 15, verset 24. Pourquoi ? Eh bien, très certainement, même s'il ne le dit pas, c'est sous-entendu et on peut le comprendre. Parce que Paul est en train de poursuivre une stratégie globale d'évangélisation. Le but de Paul, c'était d'établir dans les grandes métropoles de l'Empire romain des témoignages solides qui deviendraient des bases, des sources d'envoi de missionnaires. Regardez, déjà, bien sûr, il y avait Jérusalem pour les populations juives, n'est-ce pas, de la Palestine. Bien sûr, ça a commencé par Jérusalem. Mais pensez aussi à Antioche, qui est devenu un grand centre, n'est-ce pas, d'envoi missionnaire. Antioche pour la province romaine de Syrie, pour les païens en particulier. Mais pensez à Éphèse, il y avait Éphèse aussi pour l'Asie. Et puis il y avait Corinthe pour la Grèce, évidemment. Et maintenant, Paul pense à Rome, qui est la capitale même de l'Empire romain, n'est-ce pas, où il a le désir aussi d'aller visiter, et il a en vue, ne l'oublions pas, l'Espagne. Il veut aller jusqu'à là-bas, il veut aller jusqu'en Espagne, là-bas aussi et être accompagné par les Romains pour, là aussi, aller rencontrer des chrétiens et établir un témoignage qui peut devenir à nouveau un centre d'envoi missionnaire. Paul a une vision très large de l'œuvre de Dieu et de ce que Dieu veut faire, n'est-ce pas ? Paul n'avait jamais vu ces chrétiens à Rome, sauf ceux qu'il salue au chapitre 16. On peut se dire, mais alors ils sortent d'où ces chrétiens-là qu'il salue, qu'il connaît ? Ben, il les connaît parce que ce sont des chrétiens qui ont voyagé, il les a rencontrés dans des voyages missionnaires précédents, ni plus ni moins. Mais pour la majorité, il ne les connaît pas. Et c'est la raison pour laquelle, avant de préparer son voyage, eh bien, il prépare le terrain en exposant de manière suivie l'évangile qu'il prêche, parce qu'il a un projet de collaboration et d'évangélisation avec eux. Chapitre 1, verset 13. J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il fallait être sur la même longueur d'onde, n'est-ce pas ? Il fallait qu'ils construisent une communion spirituelle avec eux. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il désire leur communiquer quelques dons spirituels pour les affermir. Chapitre 1, verset 11. Et développer la communion avec eux pour que, verset 12, dira-t-il, nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. 2 remarques suite à ce que je viens de dire. La première, on est tous d'accord que le témoignage individuel est super important. Le Seigneur nous encourage à être des témoins de Christ là où nous sommes. Mais, pour rendre la cause de l'Évangile plus efficace, Paul mettait en place des stratégies d'évangélisation structurées. Comment le faisait-il ? En cherchant la collaboration avec d'autres églises. Il savait qu'il n'allait pas pouvoir y arriver tout seul avec sa petite équipe. Aujourd'hui, il y a des unions d'églises qui aident les églises à réfléchir sur des stratégies adaptées, à des mutualisations de ressources pour atteindre des bassins de vie ou des régions avec l'Évangile. Matt serait bien placé pour parler de ça. Et puis, bien sûr, en ce moment est en train de se développer le projet Ensemble 2024. Léonie serait bien placée pour nous en parler, n'est-ce pas ? Pour mutualiser les efforts d'évangélisation concernés, donc des églises, en particulier celles qui sont sur Paris pour les prochains Jeux Olympiques. Mon propos, c'est le suivant. Paul ne travaille pas en électron libre. Il est pour nous un bon exemple de recherche de partenariat et de collaboration avec les églises existantes. Il recherche la communion avec ses frères et sœurs. Et ça, c'est important. Et puis, deuxième remarque, malgré ses capacités et son charisme hors pair, Paul se rend dépendant de ses frères et sœurs, en particulier au travers de la prière
qu'il réclame. Vous l'avez dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 13, il réclamera la prière des autres. Il est un bon exemple d'humilité, n'est-ce pas, à imiter. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, le cœur de l'Épître se trouve à partir du chapitre 1, verset 16, jusqu'au chapitre 15, verset 13. Ce cœur de l'Épître, en fait, représente une grande digression, pourrait-on dire, par rapport à son projet de visiter Rome, dont il parle avant et après. Grande digression conduite par le Saint-Esprit pour que les vérités théologiques fondamentales de la foi chrétienne nous soient transmises et expliquées clairement et rationnellement. Remarquez au passage l'infinie sagesse de Dieu qui n'a pas permis que Paul puisse visiter avant ces églises à Rome, alors qu'il avait lui-même le projet de les visiter plusieurs années auparavant, dira-t-il au chapitre 15, verset 23. Ce qui conduit l'apôtre à écrire ce formidable résumé doctrinal de ces doctrines de la foi, même si qui n'est pas exhaustif, parce que certaines n'y sont pas, comme l'eschatologie et l'ecclésiologie, mais les principales y sont. On peut distinguer, donc ça c'est la première raison, on peut distinguer une deuxième raison complémentaire et sous-jacente à la rédaction de cette lettre. Est-ce que vous vous rappelez, là je fais appel à votre mémoire, dans Actes chapitre 18, versets 1 et 2, lors de son deuxième voyage missionnaire, il nous est dit que Paul, après avoir quitté Athènes, est allé à Corinthe et qu'il a rencontré, je cite, un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, écoutez bien, parce que Claude, donc l'empereur de l'époque, avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Waouh! Quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, ça s'est passé, ça, en l'an 49. Je reviens sur mon petit schéma. En l'an 49, ici, Claude l'empereur a dit aux Juifs de Rome, vous sortez tous, vous dégagez, on ne veut plus vous voir. Qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé au niveau des églises de Rome? Les Juifs ont dû quitter, les païens ont subsisté, sont restés dans les églises et ont fait fonctionner l'église comme ils pouvaient, mais pendant un certain nombre d'années, la prédominance païenne était là à l'église de Rome. Et il faut savoir que 5 ans plus tard, il a été autorisé aux Juifs de revenir à Rome, et quand les Juifs chrétiens sont revenus dans les églises, c'était pas facile. Ils étaient plus d'accord avec la manière dont l'Église commençait à prendre une tournure, n'est-ce pas? On le sait que les Juifs sont revenus parce qu'on a un exemple dans Romains chapitre 16, verset 3, où Priscille et Aquila sont revenus à Rome. C'est à ce moment-là qu'ils sont revenus. Ils avaient dû quitter, n'est-ce pas, en l'an 49. Donc le retour de ces Juifs au sein de l'Église de Rome ne s'est pas fait sans difficulté, n'est-ce pas? Il y a eu des tensions, il y a eu des divisions au sein des rassemblements. Et l'apôtre a certainement été informé de tout ça, et on retrouve des traces de ces dissensions entre juifs et païens dans les chapitres 14 et 15, et clairement, où Paul va encourager les croyants à ne pas se juger, mais à s'accueillir mutuellement et à tout faire pour rechercher l'édification mutuelle et la paix pour ensemble glorifier le Seigneur. Donc, montrer comment l'Évangile est la réponse au désaccord entre croyants d'origine juive et païenne fait certainement partie des raisons de la lettre qui reste un écrit de circonstance. C'est clair là ce que je suis en train de dire? Vous me suivez? Okay. Donc ces deux raisons restent en lien avec le thème général que Paul développe, l'Évangile et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'est-ce pas? Dans les deux raisons qu'on est en train de parler, au centre, on a la réponse de Paul qui est, et les amis, la réponse à tous vos problèmes, c'est l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour vous qui croyez. Alors, il faut également mentionner qu'avant d'aller à Rome, Paul devait porter à Jérusalem une collecte qu'il avait organisée dans les églises de Macédoine et de l'Achaïe, chapitre 15. Et ce n'était pas sans danger. Ce n'était pas sans danger parce que les judaïsants voulaient la peau de Paul. Ils voulaient le mettre à mort. Ils ne supportaient pas son travail d'évangéliste. Donc Paul va demander d'intercéder en sa faveur
et pour être, je cite, chapitre 15, verset 31, « délivré des incrédules de Judée, et que les dons qu'ils portent à Jérusalem soient agréés des croyants. » Certains commentateurs discernent une raison supplémentaire de la rédaction de l'épître, c'est-à-dire qu'ils demandent la prière. Mais personnellement, je pense préférable de considérer que c'est plus une raison incidente, c'est-à-dire au passage, et non une raison fondamentale de la rédaction de l'épître. C'est probablement Phébé, diaconesse de l'église de Sancrée, qui est un port proche de Corinthe, qui va acheminer la lettre à Rome, puisque Paul encourage les croyants de Rome de bien la recevoir. Vous avez ça au chapitre 16. Donc, je résume ce que je viens de dire en disant les raisons de cette épître nous révèlent que Paul vibre à l'unisson avec le cœur de son maître pour que l'évangile soit prêché à toutes les créatures par des témoignages locaux de croyants, d'arrière-plan, opposés certes naturellement, mais unis par le Saint-Esprit pour une même cause commune. Et je crois que ça, frères et sœurs, ça concerne tout rassemblement local, y compris notre rassemblement à Bourgonel. On est d'arrière-plan, culturel, varié, tout ce que vous voulez, mais finalement, est-ce que le Seigneur ne veut pas nous unifier pour une même cause, pour la propagation de l'Évangile ? Certainement. On est quand même un petit plot de lumière au milieu d'un quartier de ténèbres qui ne veut pas croire en Christ. Mais nous sommes là, quelque part, pour dire on a un message à vous apporter, on a quelque chose qu'on peut vous apporter au travers de ce que nous avons reçu. Alors, je termine par le plan de l'épître. Il y a plusieurs plans qui ont été proposés, mais parfois il me semble qu'ils ne respectent pas, à mon avis, suffisamment la structure interne de la lettre. C'est Sidlow Baxter, qui est pasteur théologien australien, qui est décédé en 1999, qui a décliné lui-même l'épître en 3 parties, et je trouve ça assez pertinent. Pour lui, l'épître, puissance de Dieu pour le salut qu'on croit, se décline en 3 mouvements. 3 mouvements qui apparaissent. Vous avez une partie doctrinale, les 8 premiers chapitres, l'Évangile sauve le pécheur. Une partie nationale qui concerne Israël, 9 à 11, donc l'Évangile concerne Israël. Et une partie pratique à partir du chapitre 16. Ces 3 parties ne sont pas artificielles, comme on pourrait le penser, parce que chacune correspond en fait à un but assez précis. Et quand on y regarde de plus près, eh bien, on s'aperçoit que dans cette première partie, l'Évangile sauve le pécheur, 8 premiers chapitres, c'est une partie d'exposition qui s'adresse à toute la race humaine, de manière claire. Et le problème qui est traité, c'est le problème du péché. Dans cette partie 9 à 11 qui concerne Israël, c'est une partie explicative qui concerne uniquement les Juifs, les Israélites. Et le problème, c'est le problème des Juifs, tout simplement. Comment est-ce qu'on intègre le Juif dans le grand dessein de Dieu ? Et puis la dernière partie, cette partie pratique, où l'Évangile affecte le comportement, c'est l'application de tout cela. Ça concerne l'individu, et le problème traité, c'est le problème de la vie, ni plus ni moins. De plus, il y a une sorte de confirmation interne au texte de ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Parce que chacune de ces parties, si vous y regardez bien, se termine par une doxologie, c'est-à-dire une louange qui s'élève à la gloire de Dieu. Et c'est là le signal que Paul est en train de clôturer cette partie pour démarrer une autre partie. Regardez avec moi, c'est peut-être un petit peu petit. La première partie se termine, je vous lis, par chapitre 8, 38-39, et Paul s'exclame « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, etc., ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il clôture cette partie. Pour clôturer la partie nationale concerne Israël, il va dire « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen, dira-t-il. » Chapitre 11, versets 33 à 36. Et finalement, pour clôturer cette partie plus pratique, il va terminer, chapitre 16, en disant, verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. »
Alors, je vous propose de balayer assez rapidement ces 3 parties pour voir comment Paul les structure. Regardez d'abord dans les 8 premiers chapitres. Comment l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pourquoi ? Parce qu'il apporte une réponse à la culpabilité universelle de l'homme devant Dieu. L'Évangile sauve le pécheur. Et cette partie se divise en 2 sections. La première section, chapitre 1, verset 10 jusqu'à chapitre 3, verset 20, c'est « Tout le monde est coupable devant Dieu. Personne n'échappe au péché. » Et je mentionne au passage, en lien avec une des raisons de l'épître, qui est le problème de la cohabitation entre juifs et païens, que Paul les met finalement sur le même pied d'égalité. Même pied d'égalité, mes amis, peu importe où vous vous situez, vous êtes tous, et nous sommes tous, sous l'empire du péché. Point barre. Et dans la deuxième section, Paul va apporter la réponse à l'Évangile. Et la réponse à l'Évangile, regardez comment, la deuxième section, donc, est la réponse à l'Évangile. Dans la première section, il y a 2 problèmes qui sont traités, le problème des péchés et le problème du péché. Tous les actes mauvais que nous faisons émanent finalement du virus qui nous a tous infectés, celui du péché. Et la réponse que Paul va apporter à ce double problème, eh bien, sera celui de la justification. Comment est-ce que Dieu nous déclare juste ? C'est une sentence d'acquittement qui est prononcée sur celui qui croit. Et le problème du péché va être résolu avec notre union avec Christ quand nous acceptons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Unis avec Christ dans sa mort, dans sa résurrection, et nous avons accès à ses ressources pour qu'il n'y ait plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième partie, qui concerne Israël. Maintenant, ces 3 chapitres font partie des plus difficiles à interpréter des Écritures. Il y a beaucoup de théologiens qui le disent. En effet, ils traitent en même temps de la souveraineté absolue de Dieu, qui utilise la malédiction et le péché, et en particulier celui de son peuple élu, Israël, pour faire concourir tout à sa gloire. Et ça, c'est compliqué pour notre esprit et notre pensée de concevoir ça. Et Paul va conclure ces 3 chapitres concernant Israël en disant « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Néanmoins, je voudrais juste rappeler que la souveraineté de Dieu n'est pas synonyme de despotisme et de fatalisme. Si Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut, chapitre 9, verset 18, n'oublions pas que cette souveraineté de Dieu ne peut pas s'exercer en dehors de la nature et des attributs de Dieu, qui n'est ni nulatique, ni despote, mais il est amour et parfaitement juste. Ne l'oublions pas. Ces 3 chapitres soulèvent la question d'Israël en tant que nation. Si les païens sont maintenant acceptés et justifiés et sur un même pied d'égalité que les Juifs, comme démontré dans les chapitres précédents, qu'en est-il de l'alliance faite avec Israël, qui est dépositaire des promesses messianiques? Et c'est là où ces 3 chapitres nous montrent comment Israël est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Eh bien, parce que l'Évangile n'annule pas le dessein de Dieu envers Israël, chapitre 9, parce que l'Évangile accomplit la promesse faite à Israël, chapitre 10, et parce que l'Évangile confirme l'espérance faite à Israël. Et Paul résume tout ça en disant que finalement, chapitre 11, verset 26, « Et tout Israël sera sauvé » et que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, personnellement, je ne suis pas d'accord pour dire que Israël n'existe plus et que l'Église remplace Israël. Les Juifs, effectivement, sont intégrés au peuple de Dieu, mais Dieu a un dessein très clair pour la nation d'Israël. Personnellement, je le crois, mais je sais que tous les théologiens ne sont pas d'accord avec cette position-là. Au passage, je fais remarquer que la cohérence du développement de Paul au travers de ces 3 chapitres, mais je ne vais pas développer tout ce qu'il y a dessous, vous aurez le PowerPoint. On termine rapidement avec la 3e partie, qui est l'Évangile affecte le comportement. Donc ces 3 chapitres montrent comment l'Évangile est la puissance de Dieu pour quiconque croit, parce que
l'évangile transforme la vie et le comportement de l'individu, ni plus ni moins. Au chapitre 12, vous voyez que l'évangile impacte le lien social. Le fait de se consacrer à Dieu, versets 1 et 2, nous transmet l'amour et l'humilité. Et cela a pour fruit, bien sûr, le service et l'amour des autres. Au chapitre 13, c'est la vie civile qui va se retrouver transformée. L'Évangile change notre regard complètement vis-à-vis de l'autorité, qui est perçue non pas comme des gens qu'il faut abattre, mais comme l'ordre que Dieu a établi et à laquelle le chrétien, le croyant, se soumet. Et enfin, au chapitre 14, jusqu'au chapitre 15, verset 13, ce sont toutes les relations mutuelles au sein de la communauté des croyants qui se retrouvent impactées. L'Évangile nous apprend à accueillir nos frères et sœurs comme nous avons été accueillis et à tout faire pour favoriser la paix et l'édification. Ensuite, à partir du chapitre 15, verset 14, l'apôtre reprend le cours de son propos dans l'introduction en reparlant de son projet d'aller visiter les croyants à Rome, etc. et en précisant qu'il aimerait être accompagné pour eux pour aller en Espagne. Paul va demander leur prière, etc. Et enfin, Paul va terminer sa lettre par toute une série de salutations, vous avez au chapitre 16, de personnes qu'il avait déjà rencontrées et qui sont maintenant à Rome. Je voudrais vous faire toucher juste du doigt pour terminer que Paul semble avoir un petit peu des difficultés à terminer son épître et à mettre un point final. Regardez avec moi. Il va accumuler pas moins de 4 conclusions. Après leur avoir communiqué son projet de voyage pour les visiter, n'est-ce pas ? Il va leur écrire, chapitre 15, verset 13, « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Et l'épître aurait pu s'arrêter là. Non, elle ne s'arrête pas là. Après les salutations des frères et sœurs qu'il connaît, il conclut par « Le Dieu de paix écrasera bientôt sous vos pieds. Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Chapitre 16, verset 20. L'épître aurait pu s'arrêter là. Non, il rajoute encore quelques lignes concernant Timothée, Gaius, qui reçoit Paul, et Tertius le secrétaire, n'est-ce pas, qui ajoute lui-même quelques mots. Et l'épître semble se terminer par « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. » Chapitre 16, verset 24. Eh bien non, il rebondit une dernière fois et clôture sa lettre par cette dernière doxologie en écrivant « À Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. » Et je crois que c'est ce qu'on va être amené, quand on va étudier de manière plus précise cette lettre, c'est à dire finalement nous aussi, et à découvrir que oui, à Dieu seul, sage, soit la gloire, au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Dans l'étude suivie de cette lettre, on va être confronté à la sagesse de Dieu, dans sa grâce, dans son amour. Et que tout cela puisse nous amener à glorifier le Seigneur individuellement et ensemble en tant que communauté locale.